Voici donc, je vous présente l'énoncé ici. Donc, vous l'avez déjà vu auparavant, parce que j'ai constitué une première méthode dans la résolution de cet exercice. On a demandé une équation du plan parallèle à deux droites D1, D2 et passant par un point A. Alors, ça a déjà été traité. Je peux vous mettre la vidéo, la faire circuler. Voilà, donc, tout ça. Alors, ce que j'ai besoin ici pour la deuxième méthode de cet exercice-là, je vais juste aller rechercher les paramètres directeurs. Alors j'ai besoin des paramètres directeurs, voilà, de la droite D1. Voilà, moins 4, 1, 6. Moins 4, 1, 6, je vais l'indiquer. Donc on a paramètre de directeur de D1. Égale moins 4, 1, 6. Paramètre directeur de D2. Moins 4, 1, 6. Je suis en train de regarder, hein. Bon, moins 4, le deuxième, oui, c'est 1, 4, 22. 1, 4, 22, voilà, c'est ça. C'est ce que vous voyez là, 1, 4, 22. Le plan, c'est 2x plus 94y. Moins, bon, tout ça, je vais noter. 1, 4, 22. V, la direction de D2 égale 1, 4, 22. Et de D1 égale moins 86. Voilà, j'ai deux, et grâce à ça, je peux trouver voilà l'équation du plan qui est 2x plus 94y. Non, moins 2x parce que je m'étais trompé là, voilà. C'était moins 2x plus 94y. Voilà, là, j'étais en train de faire la correction. Voilà. Donc l'équation du plan à trouver, c'est alpha vaut moins 2x voilà, ça c'est l'équation du plan. Moins 523 égale 0. Bon, j'aurais pu écrire déjà l'équation du plan, je vais arrêter la vidéo. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'irai peut-être chercher l'énoncé. Je vais arrêter la vidéo ici. Et là, je formais donc les deux plans, enfin les deux droites. Bon, le plan, j'aurais pu le trouver directement en écrivant l'équation suivante.
X, Y, Z. C'est X moins 0, hein, parce que c'est un plan directeur, voilà. Voilà. Je retrouve un plan directeur et puis je le fais passer par un point. Je recherche le plan directeur, X moins 0, Y moins 0, Z moins 0. C'est un plan directeur qui est alpha 0. C'est-à-dire... et là, je mets les paramètres directeurs, qui est moins 4, 1, 6. Moins 4, 1, 6. 1, 4, 22. Et là, normalement, vous avez trouvé l'équation du plan directeur. Et puis, vous le faites passer par A. Hein. Le point A, il est connu. Hein. Le point A, il est connu, c'est 1, moins 5, 3. Là, vous aurez l'équation du plan. Donc ça, c'est alpha 0. Vous devez calculer cette matrice-là, et puis vous le faites passer par le point 1, moins 5, 3. Là, vous aurez alpha. Vous en déduirez alpha. Bon, maintenant, j'aurais pu écrire alpha 0 comme ceci. Hein. Ça change rien. Moins 4, 1, 6. Et 1, 4, 22. Et puis, bien sûr, de nouveau, vous faites passer par A. Parce que ça va être la même chose. Que ce soit l'un... voilà, c'est une transposée. C'est juste la transposée. C'est la transposée de, voilà, de alpha 0. Ben, ça reste alpha 0, voilà. Ça reste alpha 0. Parce que le déterminant d'une transposée est égal à déterminant d'une matrice. Une matrice et sa transposée ont le même déterminant. Donc voilà. Mais vous le faites passer par A pour avoir alpha. Bon, maintenant, et après vous devez trouver bien sûr ce plan-là, alpha, si vous faites les calculs. Bon, ben, je vais le faire par une autre méthode. Alors, cette méthode-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la droite D1. Je vais prendre la droite D2. Je vais les mettre, les faire passer en 0, 0. Donc j'aurai un plan direct, deux plans directeurs, hein, puisque j'ai x moins 2y plus z égale 3, j'en fais x moins 2y plus z égale 0. Ouais, je fais ceci. Je vais le rendre plan directeur. Voilà. Donc j'ai un système homogène associé. Voilà, je fais ceci. Je les rends système homogène associé. Donc je fais x moins 2y plus z égale 0. Voilà. J'en tire des vecteurs directeurs, voilà, comme ceci. Je fais la même chose pour... là, je fais une autre technique hein, pour la droite D2. Je fais une autre technique, je fais pas la même chose. Voilà, allez voir la vidéo correspondante, hein, voilà. J'explique tout ça. Et donc, j'ai deux vecteurs qui sont accrochés à l'origine. Mais ces deux vecteurs accrochés à l'origine, vous savez très bien qu'un vecteur qui est accroché à l'origine, mais l'extrémité est égale à sa... la composante est égale la composante d'extrémité, enfin la composante est égale à la coordonnée d'extrémité. C'est-à-dire si vous avez un vecteur de composante moins 4, 1, 6, mais je peux en former un point moins 4, 1, 6, parce qu'il est lié à l'origine. Idem pour le vecteur 1, 4, 22, comme c'est un vecteur lié à l'origine, puisqu'il appartient à un plan directeur, puisqu'il passe par l'origine, bien sûr, eh bien, on aura 1, 4, 22 devient un point. Alors, j'aurais pu... Ici, ce sont des composants. Mais maintenant, je transforme en point. Alors, si je fais une transformation en point,
l'énoncé, ici, va être transformé différemment. Enfin, la technique, j'ai une autre technique qui peut être traitée par l'intermédiaire de points. Alors, je sais bien que alpha passe par un vecteur de directeur de D1 lié à l'origine. Oui, un vecteur directeur, un vecteur directeur de D1, donc une coordonnée d'un point extrémité à un vecteur directeur D1, bien, passera par alpha 0. Idem pour D2. Hein, idem pour D2. Un vecteur directeur de D2 lié à l'origine a pour coordonnée ben, la composante du vecteur directeur D2, coordonnée égale composante, puisqu'il est lié à l'origine. Et j'en profite voilà, de trouver 3 équations de plan, dont 2 directeurs. Et le troisième, bien sûr, il va passer par le point A, 1-5, 3. Eh bien, je vais former ça comme ça. Ce plan, c'est mx plus ny plus pz plus q égale 0. Alors, je vais encoder le plan x-2y plus z, x-2y plus z égale 3. X moins 2y plus z égale 3, dans le premier plan. Second plan, 3x plus 2z, 3x plus 2z égale 1. 3x plus 2z égale 1. Je fais l'intersection des deux et j'aurai la première droite. Inter de A avec B. On est complètement foiré ici, il faudrait que je l'efface. Ça c'est la droite, la première droite. Voilà, okay. L'intersection des deux plans. Je vais enlever ces deux plans, j'en ai plus besoin. Maintenant je vais aller chercher les deux autres plans. 4x moins y égale 7. 4x moins y égale 7. 2x plus 5y moins z égale 2. 2x moins 5, 10x plus 5y moins z égale 2. 2x plus 5y moins z égale 2. 2x moins plus 5y plus 5y moins z égale 2. Je vais aller chercher l'intersection de CD. Voilà, on a les deux plans. Et je vais retirer les deux plans. Voilà, vous voyez que la droite est l'intersection des deux plans. Bon, maintenant,
je vais aller chercher la direction en mettant des plans, plan directeur, mais je ne le fais pas ici. Je vais abréger. Je vais mettre les directions des droites, qui est moins 86 et 1,422. Moins 86, moins moins 4, 1, 6. Et alors, je ne sais plus c'était combien là, 1, 4, 22 je crois. 1, 4, 22. J'ai les directions des vecteurs, voici, et les extrémités formant 2 points. Formant 2 points. Alors, je vais marquer ces 2 points. Je vais l'appeler, je sais pas, A et B. A, c'est moins 4, 1, moins 4,1,6. Ah, il y a bien extrémité du vecteur. Même, c'est voilà, composante égale coordonnée quand vous êtes démarré, vous débutez le vecteur à l'origine, quand il est lié à l'origine, et le B égale 1,422. 1,4,22. Voilà, et ça c'est le point B. Il est lié à l'extrémité du vecteur. Ce qui veut dire que maintenant, je vais faire passer un plan qui va passer par A et par B, par le point A et par le point B, qui est un vecteur, bien sûr, lié à l'origine. Hein. Donc, ce qui veut dire que j'aurai une équation. Alors, 1,422, j'aurai moins 4, 1, 6, M. Alors, c'est un point, hein, moins 4 plus Y1, il est devenu point, il n'est pas composante ici, c'est un point, c'est un point X, Y, Z. C'est à l'extrémité, c'est le point B ou A, quelque chose comme ça. Bon, moins 4, 1, P, fois 6. Alors, comme c'est un, il passe par le plan directeur, voilà, il vaut 0. Et ça, c'est le plan directeur alpha 0. Alpha 0, bien sûr, qui contient des 1, 0. Contient D1, 0. Et donc il contient un point de D1, 0 qui est moins 4, 1, 6. Bon, je dessine pas D1, 0, c'est pas le but ici. Alors maintenant, je fais la même chose. J'ai alpha 0 contient 2, la droite D2 passant par l'origine. Donc là, c'est 1, 4, 22. On a un point 1, 4, 22 qui appartient à la droite. 4 P 22. Je peux vous dessiner les droites. Hein. Bon, elles vont passer par les vecteurs. Il faut passer par les vecteurs. Elles vont passer par les vecteurs là-bas. J'ai la direction, je peux trop dessiner les droites. Bon, c'est pas le but ici. Bon, j'ai déjà dessiné vecteur, c'est déjà bien. Alors, si vous voulez à droite, je peux le faire. Hein. Ouais, c'est pas ça qui change. Hein. Droite, je dessine la droite au virgule A. Voilà, et la droite au virgule B. Non, vous avez les droites qui passent par les deux vecteurs. Ils passent par l'origine. Mais ça ne m'intéresse pas, ça. Ces droites-là ne m'intéressent pas. Elles ne m'intéressent pas. Bon, je les enlève. Sur celle-ci. Je les avais déjà tracés. Par contre, le vecteur a disparu là.
C'est parce que je suis en zoom. On ne voit plus le vecteur parce que je suis en zoom. Ouais, donc les droites, je les avais déjà. Non, c'est pas ces droites-là. Ça, c'est les droites, voilà, droites de départ. Elles étaient... passent pas par l'origine, je crois pas. Enfin, je ne sais pas. Vecteur OA, à mon avis... Oui, donc c'est pas... c'est effectivement, c'est les droites qui ne passent pas par l'origine. C'est D1, D2 qui ne passent pas par l'origine. Alors ces deux droites sont gauches. Hein. Ces deux droites sont gauches. Ces deux droites sont gauches. Alors maintenant, je vais faire une troisième équation. Comme ça, j'aurai un système de trois équations à trois inconnus. Je vais créer... bon, le point A doit faire partie 1 moins 5, 3. Enfin, le point 1 moins 5, 3 doit faire partie du plan. Mais cette fois-ci, c'est un plan... on a... il n'est pas... c'est pas un plan alpha 0. Hein. C'est pas un plan directeur. Donc c'est alpha. C'est alpha. Voilà, ça sera alpha. Donc on aura 1 moins 5, 3. Alpha passe par un point que je vais appeler C, qui est moins 4, 1, 5, je ne sais plus combien c'était, je sais plus. 1 moins 5, 3. 1 moins 5, 3. 1 moins 5, 3, plus Q égale 0. Eh bien, avec ça, je vais faire un système d'équations. Ben, je vais créer le système d'équations. Hein, et je vais résoudre ce système d'équations par la triangularisation. Par le système de triangularisation. Voilà. Alors, on va calculer d'abord. Je vais prendre celle-ci. Alors, ça fait une fois M, c'est M, moins 5N, plus 3P, moins Q, égale moins Q. Voilà, donc, je vais écrire 1, moins 5, 3. 1, moins 5, 3. 1, moins 5, 3, égale moins Q. Je fais passer le Q dans le nombre de droite. Alors, la suivante, je vais prendre moins 4M, moins 4, 1, 6. Et il passe par un plan directeur, moins 4, 1, 6. Moins 4. Plus 6P égale, là on a un plan directeur. Et l'autre c'est 1, 4, 22 je crois. 1, 4, 22, je vais aller voir ça tout de suite. Oui, 1, 4, 22. 1M plus 4N plus 22P et c'est un plan directeur. Voilà. Donc j'ai le système de trois équations à 4 inconnus. Voilà, trois équations à 4 inconnus qu'on va résoudre. Alors, on regarde après ça. Donc, je vais faire un système de triangularisation. Donc, je prends 1, c'est M, hein. Coefficient M, N, P et Q. Bon, Q c'est le terme indépendant
qui est mis à droite. Je vais l'appeler TI, pour terme indépendant, qui est une inconnue ici. Moins 5, 3, moins Q. 1, moins 5, 3, moins Q. Moins 4, 1, 6, 0, 1, 4, 22, 0. Bon, j'ai plus besoin de ça. Bon, je vais travailler sur Scilab. Je vais écrire là 1 moins 5, 3. Je crée une matrice. Alors, les matrices sont avec des crochets. Des virgules. Moins 5, virgule, 3, point virgule, séparation. Moins 4, 1, 6. Moins 4, 1, 6, point virgule. 1, 4, 22, je crois. 1, 4, 22. 1, 4, 22. Je referme le crochet de matrice. J'ai la matrice là, je fais Enter. Enfin, Enter, c'est Entrée. Introduction, c'est la touche Entrée. Et je saisis. Alors maintenant, je vais triangulariser. Pour triangulariser, je vais aller chercher, ici je vais faire, il faut, je vais réduire ceci. Alors, je vais recopier celui-ci, mais je vais changer la ligne 2. Alors, je vais utiliser les propriétés des déterminants. Il ne faut pas que le déterminant il change. Donc, je vais faire en sorte que la ligne 2, il me faut un 0 là. Alors, comme j'avais un moins 4 ici, je sais trouver 0 en faisant moins 4 plus 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc, je vais faire la ligne 2. Doit être une comblie, bien sûr en tenant compte de la ligne 2. Ça, c'est pour ne pas changer le déterminant. Plus 4 fois la ligne 1. Là, j'aurai 0. Donc, je vais le faire bien sûr par, comment on appelle ça, Scilab. Alors, je vais écrire que la ligne 2, c'est des parenthèses. Les traitements sur les lignes, c'est avec des parenthèses. C'est la ligne, toute la ligne 2, quelles que soient les colonnes, est égal à 2, quelles que soient les colonnes, je travaille en ligne 2, plus 4 fois la ligne 1, fois la ligne 1, quelles que soient les colonnes, 2 points. Voilà. 0 moins 19, 18. 0 moins 19, 18. Bon, et le dernier, il faut que je le fasse. Hein. Moins 19, 18. Et alors là, je vais faire 0 plus 4 fois moins Q, ce qui fait moins 4Q. Dernier, je suis obligé de le faire parce que bon, je dois mettre une variable. Je ne sais pas s'il reprend les variables sur comment on appelle ça, Scilab. Donc c'est moins 4Q. Bon, on va travailler maintenant. Il faut un 0 là pour triangulariser. Et donc là, je vais faire bien sûr, comme j'avais 1 pour avoir 0 par rapport à la première, je peux faire 1 moins 1. Hein. Je fais
En fait, je vais faire L3 va devenir L3 moins L1. Donc je vais faire ça sur Scilab. Donc, on va écrire que A, troisième ligne, quelles que soient les colonnes, est égal à la troisième ligne, quelles que soient les colonnes, moins A1, quelles que soient les colonnes. J'ai oublié ma virgule. Voilà, 0,919. 0,919. Bon, mais je peux travailler directement sur ça et là. Bah, je suis plus obligé de venir ici. Je suis pas obligé, je suis plus obligé, voilà, de venir ici. Quoique maintenant, ayant, je sais pas combien il a trouvé, 0,919. Ouais, il faut que je fasse la dernière. 0,919. Alors je fais, il y avait 0, 0 moins Q, ça fait plus Q. Bon, alors maintenant, je vais travailler avec la ligne 2. Il faut... Enfin, la ligne 3 et la ligne 2, c'est ça que je veux dire. Hein. Il me faut cette fois-ci un 0 là. Et je ne peux travailler qu'avec la ligne 2, sinon, si vous travaillez avec la ligne 1, vous allez modifier celui-ci. Donc vous devez travailler obligatoirement avec la ligne 2, parce que vous avez 2 zéros, la combinaison de 2 zéros va donner 0. Donc c'est parfait. C'est parfait. Alors, là, pour avoir 0. Alors, pour avoir 0, je dois avoir... Bon, il faut que j'aille chercher un multiple, hein, un multiple des deux. Je peux faire 9 fois moins 9 fois 19 et moins 19 fois 9. Ça, je peux faire ça. Mais je vais avoir un grand nombre. Bon, ouais, je peux faire ça. Ouais, je peux faire... Ouais, 9 fois 19. Donc, c'est-à-dire, je vais faire L3 devient 19 fois L3 moins... Non, plus. Parce qu'il y a déjà un moins sur le moins 19. 9 fois L2. Voilà. 19 L3, 9 L2. Là, comme ça, j'ai... on va regarder, hein. Je vais regarder ça tout de suite. 19, 9. 19, 9.
C'est juste. C'est bien ça. Donc, maintenant, je dois le faire bien sûr pour le cul. Je ne l'ai pas fait pour le cul. Bon, je vais faire un copier-coller. Donc on avait moins Q, moins 4Q. Moins Q, moins 4Q. Moins Q, moins 4Q. Voilà. Le dernier, c'était Q. Alors, le Q, il faut faire 19 fois Q, plus 9 fois moins 4Q. Je vais calculer ça. 19 fois Q, ça fait 19Q. Et 9 fois 4, 32, moins 36. 19 moins 36, ce qui fait moins 17Q. Moins 17Q. Et là, je peux résoudre. Je vais dire que, donc, là, on a M, N, P et le terme indépendant. On va dire que 523P égale moins 17Q. Donc P égale moins 17Q sur 523. Voilà la première solution. Ensuite, on a moins 19N plus 18P. 18P, c'est... on sait bien que 18 fois P, c'est moins 17Q sur 523 égale moins 4Q. Alors 523, donc, moins 19N égale 523 fois 4, moins 2092, moins 2092 Q, plus 18 fois 17, 306, voilà, moins 2092 divisé par 19, moins 94. Donc, moins 94 sur 523. N égale moins 94 sur 523. Et enfin, le M non, 1M moins 5N plus 3P égale moins Q. M moins 5, N c'est moins 94 sur 523. J'espère que je ne me trompe pas pour l'autre en signe. Parce que moins 2, c'est bien moins négatif, négatif. Ah oui, non, je me trompe bien en signe parce que moins 2, c'est moins 2092
plus 306. Ça, c'est négatif. Si je divise par moins 19, c'est plus 94 et pas moins 94. C'est un plus. Donc là, on aura moins 5 plus 94 sur 523, plus 3p, c'est moins 17 sur 523. Plus Q égale 0. Alors je vais fixer le Q égal à 523. Je vais fixer maintenant le Q égale 500. 500, oui. Ouais, je vais chercher le M. C'est pas grave. Donc ça c'est Q plus Q. On va calculer ça. Donc je vais chercher le M en fonction de Q. Alors c'est 523 sur 523 le Q. Donc on aura 523 moins 17 fois 3. Plus 94 fois moins 5, qui fait 2 sur 523. 2 sur 523. Alors maintenant, je vais fixer le Q, l'équation c'est mx plus ny plus pz plus q égale 0. Alors c'est 2 sur 523. X plus 94 sur 523 94 sur 523 et moins 17. Oui, attention qu'ici je me suis peut-être trompé parce que oui, c'est moins. Pourquoi? Parce que je dois faire passer dans le membre de droite. Hein, voilà, je dois prendre opposé. Je dois prendre opposé. C'est moins. Moins 17 sur 523 QZ plus Q égale 0. Il suffit de prendre Q égale 523. Si je prends Q égale 523, j'aurai moins 2x plus 94y moins 17z plus 523 égale 0. Et c'est le plan alpha. Alors, maintenant, je vais aller chercher le plan alpha. Qui avait été, voilà. Ouais, là, il y avait une petite erreur aussi. Je l'ai corrigé par après, je crois. Là, moins 2x plus 94y moins 17 égale 0. J'ai corrigé en cours de chemin. Je m'étais trompé aussi d'un signe dans la technique précédente. Voilà, mais c'est moins 2x, vous le voyez. Moins 2x plus 94y moins 17z égale 0. Là, vous aurez le plan recherché. Donc, moins 2x plus 94y moins 17z plus
523 égale 0. Et vous avez le plan qui est parallèle aux deux droites données et qui passe bien sûr par le point qui est, je ne sais plus combien, 1-5,3. Il passe par 1-5,3. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite. Je vais mettre ce point que je vais appeler E. Voilà, et il passe bien par ce plan, par ce point. Et il est parallèle, bien sûr, aux deux droites-gauche données là-bas qui sont en orange. Et donc ça constitue une autre méthode, c'est par les systèmes d'équations. Vous voyez comment ça a été résolu. Ça a été résolu différemment par rapport aux autres méthodes. Hein. C'est une autre méthode. Je crée un système de 3 équations à 4 inconnues, dont une est dépendante, le Q est dépendant de MNP, si vous voulez. Ou MNP sont dépendants de Q. Voilà. Tout est dépendant de Q. MNP sont dépendants de Q. Et je remonte la résolution du système voilà, en remontant, en recherchant le MNP. Et Q, je le fixe. Et bien sûr, c'est ce qui veut dire que Scilab peut vous aider. Hein, vous faites des écritures. Alors Scilab, c'est assez simple à manipuler parce qu'ici, c'est des crochets. Les éléments sont séparés par des virgules. Et puis, si vous passez à la ligne suivante, ben, vous mettez point-virgule. C'est juste ça. La séparation se fait par des virgules. Et les éléments, en tout cas, la séparation des éléments. La matrice, c'est un crochet. La dénomination, c'est une lettre. Hein. Vous faites la lettre égale, vous mettez entre crochets vos éléments de matrice. Si les éléments sont séparés par des virgules, quand vous passez à la ligne suivante, vous mettez un point-virgule. Et quand vous traitez par des combinaisons linéaires, là, c'est plus des crochets, c'est des parenthèses. Voilà. Et vous traitez par exemple une ligne, j'ai traité ici la ligne 2, la ligne 3, et les colonnes sont variables. Quand les colonnes sont variables, vous mettez 2 petits points. Maintenant, on peut faire l'inverse, mais ici, c'est pas le cas. Hein. Je traite un système où je traite les lignes. Mais si vous devez traiter une ligne variable, mais une colonne fixe, à ce moment-là, c'est A, parenthèse, 2 points, virgule, et la colonne pour laquelle vous traitez. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, hein. Je traite la ligne 2 et la ligne 3, et les colonnes sont variables. Hein. Donc là, c'est des parenthèses. Et en fait, tu peux faire toute combinaison linéaire. Bien sûr, ne pas oublier votre égal pour qu'il le mette dans la matrice précédente. Hein. Pour qu'il le mette dans la matrice, sinon il ne le mettra pas. Si vous ne mettez pas A2 points, A2,2 points égale A2 points, A2 points. Si vous ne mettez pas ça, l'égalité, à ce moment, il ne va pas l'enregistrer dans le, comment on appelle ça, la matrice. Donc Scilab peut résoudre des systèmes d'équations par la technique de triangularisation aussi. Vous voyez qu'on a une triangularisation. Bien sûr, comme j'avais une variable, j'avais une quatrième ligne, ça je la traite moi-même. Hein. Je n'ai pas besoin de Scilab pour traiter. Je ne traite qu'une colonne, c'est la dernière colonne. Parce que lui, apparemment, il ne prendra pas. Je vous dis, il ne prendra pas. À moins que je fixe le Q. Hein. Voilà, le Q, je le fixe. Je mets une valeur définie. Voilà, mais le Q, c'est pas un problème. Je le traite moi-même. Je vous remercie.